Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau tirage. J'espère que vous allez tous très bien. Donc je suis contente de vous retrouver les amis. Bonne année à toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle année 2025. Alors, en général, je la souhaite pas les amis parce que à un moment je me suis dit plus on la souhaite et plus c'est pire. Donc on va se la souhaiter une fois les amis. Voilà, on revient pas dessus. Donc bonne année les amis, bonne année 2025. À vous ainsi qu'à votre petite famille, à vos proches ou bien aux personnes que vous aimez tout simplement. Donc on va faire en sorte que cette année soit libératrice, soit source de bonheur, d'harmonie intérieure. Nouvelle année, nouveaux projets les amis. Allez, on est parti, donc on va aller voir l'énergie principale qu'on a pour ce tirage. C'est la nouvelle lune en plus. Moi, même si j'ai pas le calendrier sous les yeux, je le sais parce que je dors pas. La nouvelle lune, la pleine lune, je suis hyper sensible à ces trucs-là. Bon, allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a? L'indépendance. Reprise de pouvoir. Il y a un événement qui arrive, hein, les amis. On l'avait annoncé déjà au tirage dernier, les deux précédents. Il y a un événement qui arrive ici. Donc, on va aller voir ce qui est dit par rapport à ça. Un événement qui va rétablir l'ordre, rétablir la justice. Pour certains, ça pourrait justement passer par la justice. Donc ça sera adapté. En lien avec une personne avec qui on a été jadis en couple. Ça sera que pour certains. Donc comme d'habitude les amis, je vais faire plusieurs oracles. Donc si vous n'avez pas des messages avec celui-là, vous en faites pas. Il y en aura peut-être dans les suivants. Bon les amis, j'ai un roi de bâton ici. Quelqu'un de pas très honnête. Quelqu'un qui vit... qui a pas mal d'addictions, pas mal de pulsions. J'ai une personne ici qui va... En fait, il y a un événement qui arrive, les amis, entre deux personnes, dans une situation qui est bloquée, et ça va venir, en fait, mettre comme un coup de pied dans la fourmilière, en fait. Hein. Donc, cette personne-là, ce roi de bâton, ici, moi, les énergies qui arrivent pour lui, c'est ça. Donc, cette personne souhaite quelque chose qui est très certainement malsain. Elle ne l'aura pas, mais en plus, elle va avoir certains problèmes. Hein. Certains problèmes qui vont lui porter des craintes, qui vont la déstabiliser ici. Hein. Attendez, c'est pas fini. Il y a ça aussi pour elle. Ça va être lourd, hein, je vous le cache pas, pour cette personne, vraiment. Voilà. On me dit qu'il y a une personne assez importante qui ne sera pas... qui ne prendra pas appui du côté de cette personne-là, et c'est ce qui va faire basculer les choses. En tout cas, c'est les énergies qui arrivent. Ouais. De l'autre côté, regardez, j'ai cette reine de coupe qui, elle, a son nouveau départ. Hein. Donc, il y a un nouveau départ qui va arriver pour cette femme, en tout cas, cette énergie féminine, qui, elle, vit avec son cœur, avec sa foi. Cette personne, donc, va avoir un nouveau départ dans sa vie. Pour l'instant, cette reine de coupe, on me dit qu'elle est encore occupée à essayer de combattre, de se défendre, de faire valoir ses droits, d'essayer de mettre les choses à l'endroit, de mettre les choses en lumière par rapport à une trahison, une grosse trahison qui s'est passée. Donc, cette reine de coupe, en fait, elle se démène, en fait, pour essayer de mettre cette trahison à l'envers, ces énergies de trahison à l'envers, jusqu'au bout. On me dit qu'il y a des personnes intermédiaires qui interviennent ici, hein. En plus de cette dame-là qui a... J'ai plutôt une énergie féminine, hein, donc ce serait plutôt un statut, une personne qui a un statut assez important, mais j'ai plutôt des énergies féminines. J'ai pas forcément quelqu'un de très jeune ici. Par contre, j'ai une autre énergie féminine qui intervient, qui elle est plus jeune. C'est une femme plutôt passionnée dans la vie, par ce qu'elle fait. Bon, alors,
Cette reine de coupe, en fait, est bloquée dans cette situation. Pour l'instant, elle est encore en pleine dedans, en fait. Et c'est ça qui est douloureux pour elle. C'est ça qui est compliqué à surmonter, à supporter, à porter tous les jours. Parce qu'elle ne peut pas partir comme elle le voudrait pour l'instant. Elle doit combattre. Elle doit rester debout. Elle doit tenir le coup. Mais moi, j'ai un 10 de coupe ici qui arrive. On dit à cette personne, garde espoir. Hein, parce qu'il y a quelque chose qui va être déconstruit dans cette situation-là. Quelque chose qui était là et qui devait plus être là. Et ça va être rectifié, en fait. Alors, faites attention à cette personne-là. Parce que quand ça va arriver... et qu'elle va commencer à comprendre la tournure en fait qu'il va y avoir pour elle, hein, cette personne risque de revenir et de faire une proposition à cette reine de coupe là. Donc à vous ou vous adaptez à la personne en question. Voilà, mais il faut pas, voilà, hein, faut pas écouter. Hein. Là, cette personne-là, c'est une personne qui était mal intentionnée depuis longtemps, qui a mis des actions pour atteindre, pour impacter, pour détruire quelqu'un. Et cette personne-là, elle a reçu des signes hein, pour qu'elle s'arrête. On lui a fait comprendre hein, à plusieurs moments de sa vie, durant cette période-là en tout cas, de plusieurs façons, mais cette personne a été complètement butée, complètement fermée, complètement aveuglée par un désir de vengeance, de haine. Et on va la stopper. Voilà, tout simplement. Elle va être stoppée, cette personne-là. Et quand elle va comprendre la tournure, hein, que commence à prendre les choses pour elle, elle risque de revenir et de faire une proposition à cette reine de coupe. Ou de faire une proposition de manière générale pour faire croire que voilà, c'est une personne qui n'est pas dans le conflit, que c'est pas ce qu'elle souhaitait, blablabla. Bon, bref. C'est une personne qui a le conflit en elle. De toute façon, elle se nourrit de conflit, hein, cette personne. Elle se nourrit de rendre dépendant, de maintenir une dépendance affective chez la personne d'en face et aussi la plus grande vulnérabilité possible. Bon, on continue les amis. Ah, il y a autre chose qu'on m'a dit. On m'a dit que cette reine de coupe, c'est comme si pour l'instant, elle avait l'impression que sa vie sentimentale, elle était comment dire, en berne. Qu'elle était même, peut-être que même cette personne en a fait le deuil. C'est tellement compliqué, ce qu'elle vit depuis tellement longtemps. C'est tellement difficile en fait que cette personne s'est dit de toute façon, voilà, ça n'arrivera jamais, ou c'est plus pour moi, ou j'ai pas le droit à être heureuse, ou il y aura personne pour moi. En tout cas, personne à la hauteur de ce que je suis, dans mes valeurs, dans ce que je donne. Et on dit à cette personne, en fait, garde espoir. Ça a été effectivement bloqué, parce que il y a un gros truc à régler là. Il y a un énorme truc. C'est pour ça que je vous parlais souvent par rapport à ces situations-là, ces personnes de transgénérationnelles. Il y a quelque chose de gros qui est à libérer, qui est en train d'être libéré. Et on va dire que le plus gros a été fait. Mais c'est pas encore terminé. Et c'est pour ça que ça n'arrive pas encore. Mais on dit à cette personne, en fait, ça arrive après. D'accord ? Quand il y aura eu cette libération d'abord. Pour l'instant, les choses sont en transformation encore. Il y a un courrier, une communication qui arrive. En fait, j'ai l'impression que cette communication que vous allez recevoir, il y a un courrier officiel où il y a quelque chose qui arrive là. Ça va être en lien avec cette tour, avec cet événement qui arrive pour les personnes concernées dans cette situation-là. Parce qu'il y a eu un manque d'investissement, un manque d'écoute, un manque d'études dans un dossier, dans une situation. Et en fait, cet événement-là va être comme une seconde chance pour un autre jugement en fait. Bon les amis, je vais aller chercher votre autre. Non, parce que c'est lourd là, les énergies. Hein. On va aller rigoler un peu. Petit. Bon alors attendez, parce que j'ai un double oracle là. C'est énorme, donc allez savoir où il se cache dans tout ça. On va aller le chercher les amis. Attendez, je vais mettre pause. Allez petit, te cache pas. Viens ici. N'aie pas peur, Il va falloir que tu parles. Hein? Si t'en as pas envie, tant pis. Non, je rigole. Allez, viens ici. Le voilà. Il a fait vite quand même. Hein? J'ai même pas eu besoin de mettre pause. On va aller le faire parler un petit peu.
On va voir qu'est-ce qu'il a à dire. Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Il est en train de se préparer pour une opportunité. Attention à ce que tu vas dire, toi. Hein. Attention. Une opportunité de quoi? Non, non, parce que lui, le problème, c'est qu'entre ce qu'il dit, là, dans les cartes, il faut diviser en deux, vous voyez? Même aux trois quarts. C'est-à-dire qu'il y a les trois quarts, c'est que sa pensée, c'est que son imagination, c'est que ses plans, mais dans sa tête, en fait. Hein. Mais ce qui reste, c'est 30% de concret, et encore. Dans le concret, il n'y a pas grand-chose. Il me dit qu'il fait des choses sur le plan administratif. Oui, alors, c'est tout. Il me dit qu'il a des rendez-vous pour faire des papiers, pour faire des trucs professionnels, pour faire voilà, des affaires, je sais pas trop quoi. Il y a des papiers, il me dit. Des papiers importants. Il me dit que c'est pour mettre en place un changement. Ou pour modifier quelque chose d'important. Il me dit que pour revenir, il est encore sur ce miracle, les amis. Hein, je vous ai dit, hein. Au lieu de compter sur ses actes, en fait, et de se bouger le cucu, là, c'est quelqu'un qui se dit, bon, ben, si Dieu le veut, un jour, voilà. Dans des siècles et des siècles, amen. C'est quelqu'un qui dit que il faut la grâce de l'univers. Cette personne vous a trahi, elle n'a pas été honnête, elle n'a pas confié la réalité des choses, elle ne s'est pas montrée authentique. Elle a essayé de profiter de la situation à plusieurs reprises. Elle sait que vous vous en êtes rendu compte. Et donc maintenant, elle constate que bon, ben, ça va être compliqué de revenir là-dessus. Elle aimerait bien revenir, mais en fait, il me dit que pour ça, il faut la confiance. Bah oui, il a compris ça, c'est bien. Il a compris que dans un couple, il faut la confiance. Mais une vraie confiance, quoi. Pas un tableau. Bon, et en tout cas, il me dit bien que pour ça, il faudrait un miracle. C'est pas la première fois qu'il me dit ça. Hein. Bon, quoi d'autre? Il veut se rapprocher. Oh là 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 là. Le problème, c'est qu'il dit tout le temps ça, mais il ne le fait pas, quoi. Qu'est-ce qui est inévitable? Un autre homme, une autre personne, il me dit c'est inévitable. Le truc, comment il est pas chiant, quoi. Mais mon gars, si tu te bouges pas, c'est normal, en fait, tu vois. Si t'attends 30 siècles qui se passent, forcément qu'il y aura quelqu'un d'autre. C'est logique. Il n'y a pas besoin d'être devin pour ça. Il me dit c'est inévitable. Et mais il n'est pas un peu défaitiste, votre autre, là? C'est pas quelqu'un qui est plutôt à déduire les trucs, mais du côté négatif, là, et de se dire, bon, allez, c'est bon, c'est pas la peine, c'est foutu, c'est trop compliqué, c'est trop ci, c'est trop ça. Si c'est pas exactement comme il a besoin que ce soit, voilà, c'est quelqu'un qui a tendance à basculer assez vite dans l'excès opposé, en fait. Hein. Oui, il s'est séparé de vous parce qu'il y avait une énergie tierce, il me dit. Voilà, qui est plantée au milieu. Alors, est-ce qu'elle est toujours là ou pas? Je sais pas, mais il me parle d'elle. Une énergie tierce qui a besoin sans arrêt d'être reconnue, d'avoir la première place, d'être sous les projecteurs, d'être la plus importante. Et à contrario, il me dit que vous avez manqué de reconnaissance. C'est vous qui deviez être reconnu et cette personne, l'a laissé se planter au milieu, quoi. Elle est restée plantée au milieu, celle-là. Ou celui-là. Donc, voilà. Alors, il y a une relation de travail, il me dit. Donc, cette personne-là, une trésorière. Attendez. Bon, ça sera que pour certaines personnes. Mais il me dit qu'il a eu une aventure avec une personne dans son lieu de travail, ou en lien avec son lieu de travail,
peut-être un partenaire, pardon, de travail, peut-être un collègue, peut-être une cliente ou un client, ou quelqu'un qui gérait sa banquière, hein. Les amis, je sais pas. Il me parle d'argent, alors je sais pas trop, et d'une énergie tierce plantée au milieu, bon. Bon, à part ça, là, t'as pas autre chose de me sortir d'Alas, là? Les feux de l'amour, là, ou je sais pas quoi. Alors, oui, tu voudrais découvrir quoi? Il me dit qu'il veut découvrir. Alors, j'ai des signes d'eau, les amis. Cancer, Scorpion, Poisson. Cette personne me parle d'une évolution. Il voudrait reprendre le charme, la séduction. Oui, bon, c'est quelqu'un de charmeur, en fait. Hein. Il me dit qu'il aime séduire, il aime plaire. C'est en lui, c'est comme ça. Il me dit aussi qu'il était engagé envers une tierce ou deux, j'en sais rien. Parce que j'ai l'impression que cette personne, en fait, vous n'étiez pas sa seule option pour changer de cette tierce centrale, là, ce pilier-là, planté au milieu. Ça, c'est le truc qui veut pas bouger, ça. Mais il n'y avait pas qu'elle. Parce que ce monsieur-là, il avait d'autres options, dont des options liées au travail, à son activité professionnelle. Mais il restait plus ou moins engagé avec le pilier, là. Alors, je pense pas qu'il soit encore avec cette personne-là, ou l'option qu'il a peut-être testée, là, autour, là. Mais ça a été quelque chose qui est passé, voilà. Il me dit que malgré que c'était flou, malgré qu'il y avait des doutes, malgré que vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il me dit que vous avez persévéré en fait. Et vous avez cherché à savoir, à avoir plus d'informations en fait. Hein. Vous avez cherché à comprendre les choses plusieurs fois. Vous n'avez pas laissé tomber du jour au lendemain en fait. Hein. Même si ça a été compliqué, même si vous aviez l'impression que cette personne se jouait de vous, vous avez fait preuve de patience, de persévérance et vous avez essayé de renouveler sans cesse en fait les choses. Hein. Alors, j'ai des balances, j'ai des gémeaux, j'ai des verseaux. Il me dit qu'en fait, vous êtes passé par des réseaux sociaux à un moment donné. Donc, les réseaux sociaux, il y en a plein, les amis. Hein. Alors, il y a une personne du passé qui est obsédée, il me dit. Qui est parano. Qui est tout le temps dans l'angoisse, dans les craintes, qui est tout le temps en train de surveiller, qui est tout le temps en train d'être dans la suspicion, dans, je dirais presque le traquage. Hein. Une personne qui le traque. Et qui lui fait des crises, des disputes assez importantes. On me dit que cette personne, elle a été invitée plusieurs fois à la transformation dans sa vie. Hein. Mais elle n'a pas réussi à y aller, quoi. Il me dit qu'il y a eu une espèce d'arrangement dans son lieu de vie, son foyer, où on était avec une personne avec qui il s'est réconcilié plusieurs fois. C'est ambigu en fait, parce que j'ai l'impression que cette personne, elle fait partie de ses proches. Ouais, elle fait partie même de sa famille, ou alors c'est son ex, ou je sais pas quoi, mais il y a eu des sortes de négociations où on reste ensemble sur le lieu de vie ici. On est plus ou moins amis, sauf que cette personne-là, elle n'a pas l'air tellement aussi bien positionnée que lui, ou que elle. Donc c'est quelqu'un qui cherche sans arrêt à se réconcilier et à revenir un peu plus, à grignoter, à revenir plus comme un couple. Donc il me dit qu'il y a des moments, il y a des disputes, hein, donc des crises hein, régulièrement, puisque lui il continue d'essayer de faire sa vie autrement. Tout en restant là, en fait. En fait, c'est contradictoire. Cette personne, elle n'a pas compris que pour avoir un vrai changement, il faut s'y prendre. Il faut s'y prendre avec des vraies méthodes, quoi. Faut arrêter de faire semblant, quoi. Parce que là, c'est patauger dans la semoule, ça sert à rien. C'est du vent. C'est des schémas répétitifs sans arrêt. Lui, c'est pas la roue qui tourne, vous voyez, pour apporter le changement. Lui c'est la petite roue de l'hamster, là. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. À n'en plus finir, et puis on va nulle part, en fait, hein.
Donc régulièrement, cette personne se rééloigne de son pilier central, là, parano, mais ça change rien, quoi. Donc il y a des négociations à chaque fois, on se remet d'accord sur certaines choses, mais bon. C'est une personne qui pleure, hein, qui pleure souvent quand elle est en manque d'attention, qu'elle voit que cette personne a tendance à s'éloigner d'elle, c'est quelqu'un qui lui fait des crises de pleurs, des disputes. Punaise. Et votre autre, il me dit que régulièrement, en tout cas plusieurs fois, cette personne elle est revenue vers elle, hein, vers lui, malgré l'instabilité. C'est une personne qui jongle entre l'instabilité de ce pseudo-duo, hein, je dirais même pas couple, hein, et le fait de vouloir s'en détacher. Et c'est pas possible, en fait. Cette personne, elle est sans arrêt dans les contradictions, en fait. Hein. Elle-même, elle est pas claire, elle est pas positionnée vis-à-vis d'elle-même, en fait. Hein. C'est waouh, le truc compliqué, quoi. C'est l'art de vouloir tout et son contraire, en fait. Hein. Voilà. Bon, est-ce que tu as autre chose? Parce que là, bon, il m'explique un peu plus dans les détails. Il me dit qu'il souhaite se projeter sincèrement vers vous et de construire quelque chose. Mais pour ça, il me dit qu'il faut que vous le pardonniez. Cette personne me dit qu'elle veut vous offrir de vraies activités ensemble, en tant que couple, en ayant une relation complice, quoi. Des activités, il me dit que vous n'avez pas eu le temps de faire. Alors cette personne me dit que vous lui avez dit que nenni, là c'est fini. Tu me touches plus, tu m'approches plus. Tu bannis le mot lit, plumard, pieux, enfin tous les synonymes. C'est hop, t'enlèves ça de ta tête, mon gars, tu m'approches plus, tu me touches plus. Même pas t'abordes le sujet en fait. En fait, il me dit que là, il me dit que vous vous êtes carrément protégé, vous avez voilà, terminé. Il est quand même persuadé que vous pensez encore à lui quand même. Hein. Il me parle, voilà, il attend. Il attend. Il attend une réconciliation, mais c'est pas lui qui va trop se bouger, quoi. Il attend au secret, en plus. Hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément envie que vous sachiez qu'il attend. Non, mais... Oulala, j'étais dans le noir depuis combien de temps, les amis? Bon, mais je suis désolée. Ça s'est remis, mais bon. C'est pour ça que cette personne, je la laisse dormir un certain temps, parce que elle est extrêmement complexe, divisée. Il y a pas mal de plans de travail sur lesquels elle devait bosser hein, pour évoluer. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à avancer, en fait. Hein. Alors, les choses sont en pause. Il me dit que vous avez besoin de réconfort. Il me dit même que vous avez besoin d'être épaulé par rapport à une situation. Ouais, c'est quoi? Il me dit que... Oula, c'est quoi ça? Il y a une question, c'est peut-être de son côté. Il me dit que il y a de la concurrence, il y a de la rivalité, il y a des conflits familiaux par rapport à une histoire d'héritage, par rapport à une histoire de testament, ou par rapport à un partage de biens, ou par rapport à se mettre d'accord sur des parts, une maison, je sais pas quoi. Il y a une histoire dessous là. Ou par rapport à une maison secondaire, éventuellement, qui est à l'étranger, ou ou une maison secondaire tout court, que plusieurs personnes de la famille utilisent pour aller en vacances. Alors, le choix. Alors, il me parle d'un choix. D'un choix entre une personne... En fait, il me dit que vous êtes parti malgré le feeling. Parce que vous en avez déduit que cette personne était hypocrite, fausse. En fait, il est persuadé qu'il y a une autre personne. En fait, pour lui, s'il n'y a pas de retour, si vous lui courez pas derrière, c'est pas simplement parce que vous évoluez pour vous et que vous êtes votre priorité et que vous ne vous sacrifiez plus pour cette personne. Non, non, elle n'est pas forcément dans ce
dans cette analyse-là, elle. Hein. Elle, c'est simplement parce que, entre-temps, vous avez été voir ailleurs, et puis c'est tout. Il se prend pas la tête, lui, hein, c'est très simple. Hein. Donc il se dit, voilà, je m'en fais pas trop pour elle, enfin bon, bref. Encore une fois, cette espèce de mécanisme de déduction un petit peu fataliste que cette personne a la tendance à avoir. Hein. Bon les amis, on va arrêter là pour cette personne. C'est de l'analyse profonde. Bah mon petit, tu vas repartir dormir là. Hein? Tu vas repartir dans ta boîte. Allez les amis, on repart un petit peu au travail de votre côté. Je vais tirer deux cartes principales. Je vais voir en fait qu'est-ce qui a besoin d'être... le plan de travail un petit peu qui est à travailler, sur lequel il faut se pencher actuellement pour vous. Allez, on est parti. Qu'est-ce que vous avez à travailler plus particulièrement en ce moment? Une deuxième. Bon, celle-ci, elle est en dos de deck, donc je vais la prendre, les amis. Donc, je vais vous lire le carnet, parce que je pense qu'il y a des informations importantes. Alors, le rejet. Est-ce que vous êtes là pour vous? Être rejeté, c'est douloureux. Mais se rejeter soi-même, c'est encore pire. Parce que si vous n'êtes pas là pour vous-même, alors qui le sera? Rechercher la présence et l'amour des autres n'est pas un bon remède sur le long terme, car arrivera un moment où vous devrez faire face à vous-même. Le sentiment d'isolement ne se manifeste pas seulement lorsque vous vous retrouvez isolé ou que vous n'êtes pas avec le bon entourage, mais aussi parce que vous refusez d'être seul avec vous-même. Ne pas être là pour soi est source de vide intérieur, car c'est nier qui vous êtes et vos besoins. Et si à partir d'aujourd'hui, vous appreniez à vous tendre la main, à vous regarder avec amour et bienveillance, et en faire de même pour vos peurs, pour vos faiblesses, pour vos douleurs, pour mieux les comprendre, afin de mieux les accepter et les dépasser. La plus belle des attentions n'est pas celle que vous recevez des autres, mais c'est celle que vous vous accordez à vous-même. Parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Quand vous êtes là pour vous-même, vous pouvez tout affronter, parce que vous ne laisserez pas tomber. Vous acceptez entièrement, autant dans la lumière que dans l'ombre, c'est donner la permission à votre âme de s'incarner à travers tout ce que vous êtes. Et c'est ainsi que vous pouvez avancer plus loin, parce que, au fond de vous, vous savez que vous êtes et serez toujours guidé par votre propre lumière. Et moi je rajouterai de vous regarder avec votre propre regard, avec vos propres yeux, et non plus avec le regard des autres, les amis. Donc on va aller voir la seconde. Quelles ressources sont disponibles pour vous? Il n'existe pas de cadenas sans clé. Tout comme il n'existe pas de problème sans solution. Chaque obstacle rencontré est un signe qu'il y a, autour de vous ou à l'intérieur de vous, les ressources nécessaires pour aller au-delà de l'obstacle. L'univers ne vous enverrait rien que vous ne sauriez dépasser. Les obstacles représentant la manière de l'univers de vous forger, sans pour autant faire de vous une victime. C'est une décision de tous les jours de choisir de prendre le rôle de la victime ou d'être le héros de votre propre histoire. Cela ne fonctionne pas seulement pour les problèmes, mais aussi pour les objectifs. Vous êtes capable d'utiliser toutes les ressources, parfois même insoupçonnées, pour vous permettre d'avancer à chaque étape de votre chemin. Demandez de l'aide à l'univers, laissez-le vous orienter vers les bonnes personnes, les bonnes informations, et observez les synchronicités qui arrivent vers vous. Écoutez votre intuition et dirigez-vous vers ce qui vous appelle, vers ce qui vous fait vibrer. Parfois, les ressources se trouvent là où vous ne les attendez pas. C'est là que vous découvrez la magie de la vie, ainsi que tout ce qu'a l'univers à vous offrir. Et il en a tellement. Une drôle manière de dépasser les obstacles est d'utiliser votre créativité. Ainsi, lorsque vous faites face à un obstacle, prenez une feuille de papier
et écrivez toutes les idées qui vous viennent en tête pour dépasser cet obstacle et réaliser votre objectif. Allez, la dernière les amis. Quels sont vos rêves? Vos rêves vous ont choisi pour une raison. Vous avez toutes les ressources en vous pour les réaliser. Quant aux ressources extérieures, elles se présenteront à vous au fur et à mesure que vous avancez sur votre voie. L'univers protège vos arrières et vous guide à chaque étape du chemin. Vous êtes sous sa protection, en permanence. Celui-ci agit à travers vous lorsque vous vous autorisez à vivre et à écouter votre âme. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous exprimez l'intention d'avancer vers vos rêves, tout l'univers conspire à vous permettre de réaliser vos désirs. Listez les petits et les grands rêves que vous souhaitez réaliser dans cette vie. Consacrez 1 heure bonus par semaine pour les réaliser petit à petit, pas après pas. Chaque pas vous rapprocheront de vos rêves. Juste un tout petit pas après l'autre, et dans quelques années, ces petits pas créeront une histoire dont vous serez fiers de raconter. Bon les amis, c'est beau, hein? Ça c'était pour vous aider, en tout cas pour les personnes concernées, à se centrer un petit peu en ce moment sur quel plan de travail en fait. Là ça a éclairé certains plans de travail sur lesquels vous pouvez vous pencher si vous le souhaitez les amis. Allez, on va partir avec les messages express un petit peu les amis pour finir ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Il y a un vœu qui se réalise dans une situation. On vous dit que des actes concrets arrivent. On vous dit qu'il y a un nouveau départ pour vous, dans votre vie également. On vous conseille de vous purifier avec des soins avec l'eau. C'est souvent que ça ressort les amis, mais c'est vrai que c'est très simple et en même temps c'est très efficace. Ça vous permet d'avoir une purification assez importante et en même temps de vous régénérer en fait. Par le biais donc de l'eau. Alors, on me parle ici qu'il y a une personne jalouse qui a tendance à vous isoler, à vous surveiller. Une personne qui est toxique. On vous dit justement, les soins avec l'eau, cette purification est d'autant plus importante pour les personnes qui sont concernées par cette personne-là, parce que ces énergies dégueulasses, en fait, ont tendance, si vous en avez peur, si vous craignez cette personne, si vous êtes, comment dire, trop assiégé, un petit peu écrasé par cette situation, avec cette personne-là, eh bien, par le biais de la peur, par le biais de la fatigue, par le biais de plein de choses, en fait, les énergies de cette personne, en fait, viennent sur vous. Et ce qu'elle projette, en fait, de mauvais, ses intentions, en fait, ça vous atteint quelque part. Le fait de faire des soins importants avec l'eau, c'est-à-dire de rester assez longtemps, de faire un petit rituel qui vous est propre, qui vous plaît. Vous pouvez apporter donc des salles de bain avec des huiles essentielles. Vous pouvez apporter des petites bougies. Alors attention à la sécurité, les amis. Il y a plein de choses, d'accord? Moi, c'est des exemples très basiques. Mais tout est personnalisable, en fait, d'accord? C'est modulable à l'infini. Suivant les goûts, les préférences, les besoins, d'accord? Selon votre personnalité. Mais on vous dit c'est encore plus important parce que là, ça va vous permettre de couper en fait les énergies pourries de cette personne, de les éliminer, de vous en extraire en fait. Et en même temps, ça va avoir un effet calmant sur vos émotions, ça va vous apaiser. Oui, cette personne, elle veut garder une emprise, c'est clair et net. Bon, par contre, elle va pas s'en tirer sans séquelles, cette personne-là. Elle insiste, on me dit que ils vont se charger d'elle. Alors j'en prends plusieurs, les amis, maintenant, et je les lis en... Je fais des espèces comme les morpions, là. Comme les morpions. Je lis comme ça, je lis comme ça, je lis comme ça. Alors...
On me parle ici d'une évolution, d'une grande évolution qui arrive dans une situation. On m'indique que vous n'avez pas trop le temps de vous reposer non plus. Ça ne vous permet pas trop de prendre soin de vous, de vous pencher sur vos projets, de vous projeter sur l'avenir ou un truc comme ça. Il y a quelque chose qui vient vous bloquer là. Qui vous bloque encore actuellement. Mais on me dit qu'il y a une évolution, une grande évolution qui arrive et vous allez pouvoir reconstruire une nouvelle base en fait. Alors je ne sais pas dans quel domaine, mais c'est une situation importante qui prend beaucoup de place. Donc les personnes concernées, vous allez savoir de quoi je parle. Il y a un renouveau. Hein. Donc on vous dit, vous pouvez toujours espérer parce qu'il y a un document important qui arrive, un contrat, un engagement. Il y a cet événement qui ressort ici, là. Hein. Un événement assez fort. Et il y a une personne qui va venir vous demander pardon. Donc, est-ce que c'est cette personne toxique? Est-ce que c'est un ex, les amis? Est-ce que c'est... je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Mais là, moi, j'ai des personnes qui... une fois qu'il y a un contrat qui va être signé, ou quelque chose qui va être revu, là, moi, j'ai des non-retours, là. Là, j'ai une personne qui va être laissée derrière, hein, clairement. Alors, il y a un grand-parent ici. Alors, soit c'est un grand-parent qui réfléchit à un projet, soit il y a un grand-parent, j'ai plutôt une énergie masculine, qui réfléchit en fait à recommencer quelque chose ou à se lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un grand-parent qui est déjà parti, mais qui vous aide en fait, qui vous guide pour réfléchir et vous poser les bonnes questions, pour recommencer une vie, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être ça aussi. Si vous avez un projet et que vous êtes à une période, on va dire, charnière un petit peu de votre vie. Hein. Alors, on vous dit demeurer dans la foi et dans la prière. Ils aiment bien le rappeler ça. Alors, on m'indique ici qu'il y a une justice divine qui arrive vers une personne qui était trop attachée au matériel, qui ne pensait qu'à ça. Une personne qui usait et abusait des autres et qui, en plus de ça, passait son temps à critiquer par derrière. Donc, cette personne-là, il y a une justice divine qui arrive. Hein. On vous dit, protégez-vous du burn-out. Hein. Protégez-vous de l'excès, protégez-vous des mauvaises énergies, protégez-vous du fait d'être écrasé en fait par des tensions, par une situation. Faites attention, protégez-vous par rapport à ça. Il y a une grâce divine qui arrive, les amis. Il y a une personne qui est dans le déni, qui refuse de voir la réalité en face, on me dit. Il y a une nouvelle personne inconnue qui arrive, qui va intervenir dans une situation. On me dit qu'il y a une grâce divine qui arrive, les amis. Alors, je vais arrêter là, les amis, parce que sinon la guidance va être beaucoup trop grande. J'ai quelqu'un qui dit qu'il arrive. Mais pour ça, il faut qu'il fasse le grand saut. Et c'est quelqu'un qui se sous-estime, qui ne voit pas sa valeur. Alors, est-ce que c'est votre autre, les amis? C'est possible. Oui, c'est ça, il y a son pilier qui ressort. Mais oui, c'est lui. Il y a son pilier qui ressort, là, les amis. Parce que à cause de son pilier central, là, oui, mais il a qu'à faire en sorte qu'elle soit plus centrale aussi. C'est pas une centrale atomique, là. C'est quoi, ça? Il a qu'à la dégager. Hein. Il a qu'à la... Hop, là, il la décale, et puis voilà. Hein. Tu la plantes sur le bord de la route, tu la mets ailleurs, quoi. Je sais pas, moi. Parce qu'il me dit que, en fait, c'est à cause de ça qu'il peut pas se projeter sans plus, quoi. Il aimerait se projeter, mais il fait pas d'action, voilà. Ouais, alors, la belle excuse, tiens. Bon, les amis, on va arrêter là. Je vous embrasse tous très très fort. Je vous souhaite donc une très belle année. Je le dirai plus. À vous et à vos proches, les amis. Je vous fais de gros bisous. Et puis, bon courage. Et moi, je vous dis au prochain tirage. Bisous, bisous. Ciao, ciao.